Au microscope, on peut découvrir des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Les scientifiques ont découvert des trucs de fou grâce à ça. Les antibiotiques, les cellules. Et bah nous, on va tester ça sur des trucs complètement débiles. Bon, on a galéré comme pas possible à trouver de l'eau stagnante, mais finalement dans ce parc là, on a trouvé une petite étendue d'eau. Mec là, il est dégueulasse. J'ai trempé mon doigt, il est déjà dégueulasse. T'as trop voulu faire le mec, t'as attendu que je te... Ouais, j'avoue, j'ai attendu. Je vis pour les caméras, je me suis salopé, c'est pas grave, allez, let's go. Alors l'eau croupie, c'est genre giga dangereux. C'est ce qu'on m'a toujours dit et je me suis toujours demandé pourquoi. L'eau stagnante peut être un grand danger pour la santé publique ou l'écosystème. L'eau stagnante devient vite eutropique, ce qui facilite la croissance de divers protozoaires et larves d'insectes. Bon, globalement, c'est juste que les cochonneries, ça adore l'eau et que par conséquent, ils arrivent à super bien proliférer à l'intérieur. Au moins, on sait à quoi s'attendre en regardant au microscope. Ça, c'est ce qu'on a récupéré. Il y a quelques cochonneries en plus à l'intérieur de l'eau. On va voir ce que ça donne au microscope. Ça grouille de partout, ça bouge dans tous les sens. C'est une dinguerie, hein. Mais là, mes mecs, sur une frame, il y en a au moins 10. C'est un peu comme des cloportes aquatiques. Ah mais le problème c'est qu'ils sont trop vifs, donc c'est méga dur. Mais je pense qu'il y en a tellement que si tu zoomes, tu vas forcément en croiser un. Enfin, j'essaye quand même d'en viser un. Tu vois, lui, il est moins vif. Et il tourne en rond, lui. Il a bu, là. Je sais pas ce que c'est. Il y a une feuille, mais je pense pas que ce soit une feuille. On l'a déjà vu. On regarde ce que c'est, mais on dirait grave une feuille qui se tourne sur elle-même. Faut savoir que devant la corp, on a des vieux bacs bien dégueulasses de fleurs. Ça fait genre depuis 2 ans que le proprio est censé les retirer, mais il vient pas. En temps normal, c'est relou, mais là, l'avantage, c'est qu'il y a toujours un petit peu d'eau dedans. Du coup, initialement, on a essayé d'en récolter et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le truc, c'est que le résultat était un petit peu décevant. C'est sûr, il y a de l'eau. Genre, il y avait des trucs, hein, mais vraiment pas beaucoup. En tout cas, beaucoup moins que ce à quoi on s'attendait. La théorie, c'est que c'est parce qu'il a plu, et donc que l'eau de pluie, ça dilue l'eau stagnante, et qu'il y a moins de cochonneries à l'intérieur. Bon, ça n'empêche que, ça se trouve, cet organisme-là que vous voyez ici, on l'aurait bu, il nous aurait détruit les boyaux. Mais ça, on peut pas le savoir sans avoir bu l'eau. En vrai, tout ça, c'est stylé, mais du coup, je me demande ce qui se passe si on essaye de tuer ces micro-organismes de plein de façons différentes. C'est pour ça qu'on a testé de mélanger notre eau avec, par exemple, du gel hydroalcoolique qu'on utilise pour se laver les mains. Est-ce que c'est vraiment efficace? L'eau, elle devient plus claire, mais c'est bon. Là, il y a plein de trucs en suspension, et là, c'est grave clean. Rien du tout, c'est l'hécatombe. La différence, on s'y attendait, hein, mais... Peut-être qu'on peut trouver des cadavres, ça serait pas mal. C'est un peu de la maltraitance quand même d'avoir buté tous ces pauvres micro-organismes. On a aussi testé avec du vinaigre blanc, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer la cuisine et pour faire des vinaigrettes. Là pour le coup je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Il y a rien du tout, mais c'est fou, c'est encore plus l'hécatombe que le gel hydroalcoolique. Ça a vraiment tué tout. Moi je vais continuer de nettoyer ma cuisine avec du vinaigre, hein, parce que ça marche parfaitement. En plus c'est pas le vinaigre le plus vénère ça. Mais non, mais il est que à 6%. T'avales ça te fait un karcher dans l'estomac. Peut-être le javel c'est moins efficace. Ah et si vous vous demandez la différence du nombre d'organismes par rapport à ce que vous pourriez trouver dans de l'eau du robinet par exemple. Tu vois ça me rassure sur l'eau du robinet, rien du tout. Il y en a même pas un. Après frérot, logique hein. C'est pas une bactérie qui va te tuer tu vois. Bah, il y a forcément, c'est juste... Ah non, c'est impossible dans le robinet, je te promets c'est impossible. Mais bien sûr que si, c'est juste il y en a tellement peu que ça... Je te donne 100 € si t'en trouves une. Mec 100 balles, je vais tout scanner hein. Ah fais-toi plaisir, je suis tellement confiant. 200 balles si tu veux même. Il est parti s'asseoir. Ah je sais que ça a duré longtemps. Bah là j'en ai trouvé une. C'est pas possible. Ah le bâtard. J'étais sûr que t'allais y croire. Est-ce que tu saurais me retirer un cheveu? Franchement avec plaisir ouais. Un seul ou une mèche? Tu sais j'ai peur après tu sais que ça soit le début. Ah c'est qu'après je devienne chauve. Bah voilà, c'est tes cheveux. Je pensais pas un jour manipuler tes cheveux. Bon là faut pas souffler. Mec en vrai je suis trop curieux de voir ce que ça va donner. Ça je pense c'est le truc le plus gros qu'on va tester. Ça c'est mon cheveu ça. C'est ton cheveu. Putain mais il est grave lisse. Tu sais, on voit déjà là des... Ah ouais des petites merdes. Ah non mais... Non c'est franchement je suis impressionné de la qualité de mes cheveux. Hein. C'est quoi le truc bleu? Ah c'est dégueulasse. C'est pas genre un truc de laine ou quoi dans le cul? Ah peut-être. Ah là on voit bien l'écorce. Ah pas mal. Ouais on voit que c'est des petites écailles, c'est rigolo. Tu sais qu'il y a certains coiffeurs qui analysent tes cheveux au microscope pour te dire s'ils sont en bon état. C'est juste une technique pour te facturer 200 balles. Mec, il hésitait entre coiffure et scientifique, il a fait les deux. Tu penses, est-ce qu'un poil de couille c'est différent? On va tester. Ouais, pareil, je crois que les miens sont plus fins. Non. Ah ouais? Le mien a l'air moins clean. Bah commentez qui a les meilleurs cheveux. Battle de cheveux. Eh, j'ai des petits trucs aussi sur les Ah côtés. ouais, Je sais pas intéressant. ce que c'est. Je sais pas du tout. Il y a des petites excroissances, je sais pas ce que c'est. Je pense que tes cheveux sont mieux. Yes, j'ai gagné. Bon, alors là on a vu un cheveu normal. Maintenant qu'est-ce qui se passe si on détériore volontairement un cheveu? Par exemple avec de l'eau de javel. Danger. Danger, ouais non mais je pense j'avais pas besoin de la Tu peux être corrosif. l'étiquette pour savoir que c'est dangereux. C'est quoi ton guess? Déjà, ne faites pas ça. Et je pense qu'en vrai, peut-être ça la rétrécit. Bah allez c'est parti hein. Je sais pas si tu vois, regarde là, il est plus droit, avant il était droit, maintenant il est plus droit. Genre je pense que ça l'a fragilisé. C'est un fragile mon cheveu. C'est toi le propriétaire hein. C'est ce qui fait de moi par transitivité une victime. Oui j'utilise des mots compliqués, et alors? Il est bizarre là. Bah il a rétréci hein. Je sais pas si c'est moi mais je crois qu'il a rétréci. Putain on dirait limite un fil électrique tu sais. Mais ouais, là c'est tout court. Ça c'est le bulbe non? Je pense pas hein. Parce qu'après il continue derrière donc voilà. Le bilan dans tous les cas c'est ne mettez pas vos cheveux dans du white spirit, ça ne sert à rien. Tu sais que ça brûle bien les cheveux hein. Ouais, tu sais que ça fait une odeur super forte. Je sais pas pourquoi. Là on va foutre le feu au bureau. Attends, pourquoi il brûle pas? Ah ouais il est inifugé ton cheveu.
Ah, ok. Oula. Ah, il a disparu. Non, il y a un petit... Tu vois, il a tout carboné ici. On dirait, tu sais, un psychologue quand ils te disent ouais, qu'est-ce que tu vois là? Ouais, je vois un truc en vrai, mais je sais pas si je vais le dire. Dis-le. T'as l'air spermatozoïde. Message de la France, non. Oh, stylé. Et en fait, j'ai l'impression de voir du moisi noir. En fait, c'est un peu ça en vrai, quand tu crames un truc. Ah ouais, c'est du moisi, tu trouves? Bon, en plus d'avoir acheté un véritable microscope, on a acheté cette petite cochonnerie. En gros, c'est un microscope numérique. C'est un petit peu moins puissant, c'est un petit peu moins fiable, mais au moins, ça permet de regarder tout au microscope. Parce qu'en fait, la différence avec ce microscope-là, là, le vrai, c'est qu'on est obligé d'avoir des choses qui sont transparentes. Parce que vu que la lumière est à l'opposé de l'optique, bah, si la lumière traverse pas l'objet, on voit rien. J'ai envie de regarder ta peau au microscope. Ça fait plaisir. Alors ce qu'il faut, c'est qu'on allume la petite lumière normalement. Alors déjà on voit qu'il y a quelques petites poils, là c'est pas mal. La barbe est présente. J'ai l'impression de montrer une partie de mon intimité que ça s'est pas montré. C'est étrangement intime comme truc. Enfin, ça montre que je me rase mal du coup. Et je pense que c'est normal en fait. Parce que moi je pense que je suis aussi très mal rasé. Ou alors je suis un berbe. C'est bon, c'est un peu plus, je vais pas dire ridé. Ouais, je pense que c'est des cicatrices d'acné. T'as eu beaucoup d'acné ou pas toi? Normal. On a une autre vision sur les cheveux. Des petites saletés. Et ouais, il y a des cochonneries dans les cheveux là. J'aurais trop qu'il y ait des poux en vrai qui se baladent là. Tu m'excuseras, mais j'ai envie de tester un truc. Je suis très peur. Est-ce qu'on pourra l'utiliser après? Putain. Ah, c'est décevant. Bon, C'est très décevant. on a retrouvé un tapis de souris de la Corp. On ne dira pas à qui il est, mais il y a une grosse tache dessus. Ça, c'est une zone propre. Ça, c'est une zone sale. Essaye de faire la transition, peut-être qu'on se rendra mieux compte. C'est quand que tu passes de propre à sale. Ah, là, elle est là, la transition. Ça, c'est sale. Ça, c'est propre. Ouais, mais c'est pas choquant. Moi, je pensais qu'on trouverait genre des miettes, des trucs. Statistiquement, il y a full transpiration et tout dedans, mais ça, c'est un petit poil, poil. Ah, on a trouvé la miette. Oh, là, ça a mangé des petits granolas. Il y avait des paquets de gâteaux à côté du tapis de souris. C'est donc pour ça. Il y a un truc que je trouve trop intéressant, les écrans. Genre en théorie, si on regarde suffisamment proche d'un écran, on devrait pouvoir voir les 3 LED qui composent les lumières de l'écran. Rouge, vert et bleu. La combinaison de ces 3 couleurs permet de faire n'importe quelle autre couleur. Allez, on va voir comment sont faites les couleurs. Alors là, on voit que c'est de la couleur bleue. Du coup, il y a que le pixel bleu qui est allumé. Et si on va sur le vert? Pareil. Vas-y, attends, on va chercher une couleur entre les deux. Par exemple, genre du orange. C'est quoi ta théorie sur l'orange? Pour moi, orange, c'est rouge et bleu. Ah, c'est rouge et vert. Et ce qui est rigolo, c'est que le rouge, il fait presque orange de base, en fait. Ah, c'est intéressant. Il y a pas genre une couleur où il y aurait les 3 blancs, il y aura tout normalement. Ah ouais, on a le RGB. C'est fou qu'avec ces 3 couleurs, ça nous renvoie du blanc. Là, j'essaie de voir les couleurs moi-même, ça marche pas. Hein. Prochaine expérience, les moisissures sur les aliments. Bon, malheureusement, on a jeté ce qu'on avait fait dans la vidéo du moisi. D'ailleurs, pour la petite anecdote sur la vidéo du moisi, il y a quelqu'un que je connais, mais tu sais que je connais à moitié, tu vois, c'est une connaissance de loin, il fait j'ai vu ta vidéo où tu fais moisir des trucs, et genre j'étais là, ouais, ok. En face, il dit ça? Ouais, il m'a dit, ah ouais, c'était bien et tout, et j'étais là, oui, genre le truc un peu gênant. Mais sois-en fier. Ouais, mais en fait, tu vois, non, mais tu vois, c'est quelqu'un de 50 ans, tu vois. Tu sais, il est prof en plus de physique. Ouais, il y a ton prof de physique qui. Non, mais c'est une connaissance que j'ai qui a 50 ans qui est prof de physique, il me dit, ah ouais, bien la vidéo. Et du coup, je pense qu'il va regarder le microscope, il va voir deux mongols en train de filmer des framboises magiques. Après, mieux vaut ça que poubelle. Hein. C'est vrai que poubelle, heureusement. Tu sais que là, t'écris vieux sur YouTube aujourd'hui, tu tombes sur des poubelles. Comment arrêter sa carrière, faire une vidéo poubelle. Du coup, là, on a des espèces de petites framboises qui ont bien moisi. Oh là 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 là. Là, on voit des poils. Là, on a l'impression d'être dans une oreille. J'avoue. Là, on y est. Ah, c'est. Vas-y, bouge pas. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une araignée. C'est moi où au bout du poil, il y a du blanc. Presque satisfaisant, quoi. Moins dégueulasse de regarder ça zoomer que dézoomer. Et la myrtille? Je pensais que ça serait plus intéressant en vrai. C'est une myrtille sèche, quoi. Y a pas de. Framboise sèche, mais pas pourrie. Ah, c'est peut-être mieux. Bah, moi, il y a de la couleur. Un des trucs qu'on a identifié en faisant joujou avec ce microscope, c'est les doigts. Tu vois en fait tes empreintes digitales. Bah littéralement. Voilà, je montre une information méga sensible. J'avoue, et je vais pouvoir déverrouiller ton ordinateur. Ouais. C'est comme les gens qui montrent leurs clés sur internet, tu sais, et après tu peux faire des fausses clés. Et bah là tu montes tes empreintes digitales et on va pouvoir usurper ton identité quand on va aux États-Unis, tu sais, tu mets tes doigts. Et après on fera genre des dingueries aux États-Unis avec ton empreinte. Pourquoi les États-Unis? Tu veux pas genre au pire faire un cambriolage et tu mets mes empreintes? Ah ouais, genre ça serait un concept de vidéo YouTube, c'est on fait accuser des gens innocents de crimes. En vrai, il y aurait un YouTube sur le dark web, ça existerait. Ce serait excellent. T'as les mêmes boîtes, non? Bah là j'ai les moins maths, mais parce que je pense aux piqûres et c'est ça qui me fait transpirer. Ah ouais? Ouais. Teste sur ton doigt à toi, parce que toi tu dois pas transpirer. C'est de l'eau ça ou c'est quoi? C'est possible, ouais, il y a un peu de transpiration. Ah, beaucoup moins quand même. Je trouve le plus intéressant c'est quand même de voir la transpiration sur les doigts de Ewen. Je pensais pas que c'était des petites gouttes comme ça. Bon, un des trucs intéressants qu'on a vu sur internet avec le microscope, c'est d'observer une éponge. Notamment la différence entre une éponge qui est gorgée d'eau et une éponge qui est pas gorgée d'eau. Alors normalement celle-là elle est sèche, mais en fait on voit qu'il y a plein d'enchevêtrements, de petites cavités, et je suppose que c'est là-dedans que va se loger l'eau. Maintenant si on va mouiller cette éponge, bon là j'ai peut-être un peu forcé, j'ai mis beaucoup trop d'eau, t'as l'air dubitatif Ewen. Ouais, je suis content de participer comme ça à l'humanité et au savoir humain. Ah non mais faut savoir comment fonctionne une éponge. Il y a de l'eau quoi. J'essaye d'appuyer pour voir ce que ça fait. Ah mais ça nique le focus.
plus en fait. Non, regarde. Il y a un petit truc satisfaisant quand même. Là, c'est moi qui vais faire la réaction de je suis vraiment content d'apporter ma petite pierre à l'édifice à l'humanité. On pourra publier une revue dans Nature à la fin de la vidéo. C'est fou. Imagine, on voit un... Tu penses qu'on peut voir des microbactéries? C'était bien fun. Expérience suivante. Un billet de 5 €. Tu penses il a traversé de main combien de fois cette année ce billet? Je pense que c'est un nombre de fou, hein. C'est soit un nombre de fou, soit un nombre décevant. Parce que moi, ça fait au moins une semaine que je l'ai. Donc là, on voit vraiment tous les petits détails des billets de banque qui permettent de faire en sorte que ça soit pas falsifié. Franchement, c'est pas de la qualité, hein. On se rend compte que c'est un faux. Alors, est-ce que tu vois des traces de cocaïne? Tu fais quoi avec tes billets, Julien? Non, mais c'est que 90% des billets en circulation ont des traces de drogue dedans. Pas de traces de drogue, c'est bon, on peut le garder. La pièce, tu t'attends à quoi? Je m'attends à voir du métal un petit peu doré. Ça se voit qu'elle a été usée cette pièce. Elle est vraiment bien usée, hein. 2003. 2003, Si on c'est avait un une doute. pièce allemande. Tu vois, là, l'étoile, elle est un peu enfoncée. Je pense que c'est quoi comme symbole? Non mais je me demande si c'est pas un aigle, genre tu sais qui s'est pris un mur, du coup il est un peu ratatiné quoi. Là tu vois, j'ai la liste des expériences. Je sais que t'appréhendes, j'appréhende. Non. On va tester notre sang. Et c'est la raison de pourquoi je transpirais là sur mes doigts. Elle est horrible cette expérience. Et là, t'es prêt à te piquer. Ça me fait un peu chier. Donc on a acheté ce sac d'aiguilles sur Amazon. Normalement c'est des aiguilles pour se percer les boutons. Je sais même pas qui achète ça. Provenance Chine, précise, hein, parce que je sais pas. Après bon, il y a beaucoup de choses qui viennent de... C'est vrai que la majorité de nos médicaments sont faits en Chine. Ewen. Oh non, mais mec. Mais là, t'as aucun problème, toi. Là, on remet sur mes doigts, ça transpire. Hein. Bah j'aime pas mais... Bon attends, on va préparer quand même... Est-ce qu'on a de quoi désinfecter Ewen? La sécurité avant tout. Hein. La sécurité avant tout. Hein. Là j'avoue, je commence un peu à appréhender là. Bah, c'est. Oui, je pense que tu te rends pas compte du truc. La question se pose de qui commence. Attends, chaque chose en son temps. En vrai c'est horrible, non. J'aime pas ça. Il y a quoi comme façon pour saigner sinon? Moi franchement, fut un temps où je saignais du nez. Vraiment... Non, je l'ai fait tomber, dommage. On dirait le mec qui cherche des excuses. Là je faisais le malin mais j'aurais pas dû. Eh Julien, est-ce que t'as peur des aiguilles? Tu veux te couper pour avoir un peu de sang? Genre t'es serein? Amène mon aiguille, amène ton truc là. Timothée qui carre. Tu vas pas. Ah, je sais, mais c'est horrible. Tu l'as fait? T'es fou? Mais non. Et ça fait mal ou pas? Non, ça n'a rien fait du tout. Allez, bisous. Timothée, je le mets juste comme ça ou je fais par capillarité? Mets-le juste dessus, hein, y a pas besoin là. Bon, le son de Timothée. C'est trop bizarre dit comme ça, on dirait qu'on fait un. On dirait un rite sataniste là. Merci Timothée. En vrai, franchement, je me sens mal d'avoir fait ça parce que Je me sens très mal. Oh. Oh. Je pense avoir des globules et tout. Normalement, on voit les globules rouges. Ah ouais. Oh. Alors je sais pas du tout ce que je suis censé voir. Je pense, tu vois, qu'on les voit à plat, c'est typique des globules rouges, non? Mais si, tu t'as jamais eu une image de globules rouges? Non, jamais. Mais du coup, tout ça, c'est des globules rouges. Pour moi, ouais. Et les globules blancs, ils sont où? Ah ouais, ils sont beaux les globules. Hein. Il en a beaucoup. Genre, si tu regardes sur l'image, il y a beaucoup moins de... Mais c'est marrant qu'ils soient regroupés en rangs. Enfin, genre, Ouais. ils sont accumulés en ligne. Est-ce que c'est normal que ça soit accumulé comme ça? Ça se trouve, genre, il y a des mecs dans les commentaires qui vont dire, ouais, là, les gars, par contre. C'est chaud. Hein. Une goutte de sang suffit à diagnostiquer un cancer. Mais c'est quoi? Les globules blancs sont très très gros par rapport au reste. Et là, ça va là. C'est juste, t'as beaucoup de globules rouges. Pour la prochaine expérience, on va analyser les couches d'un oignon. En fait, en réalité, c'est une des expériences les plus connues qu'on peut faire avec un microscope. D'ailleurs, si vous êtes allé en cours de SVT, il y a des chances que vous ayez déjà fait cette expérience. Oui, excusez-nous, on a un oignon. Ewen, Merci. je sais que t'es un fan d'oignons, donc Moi, j'ai un truc avec les oignons, parce que si j'en mange, je vais sentir l'oignon pendant 3 jours. dans la bouche. Non, genre dans ma transpiration, enfin, tu vois. Ah, c'est ça le... D'ailleurs, j'ai mangé des oignons et par contre, j'avais le goût d'oignon dans la bouche toute la nuit. Ah, c'est ça C'est pour ça que tout le monde pleure quand on est à côté de toi. La sécurité avant tout. Hein. Non, ça, c'est que je suis un peu trop direct. Ah, c'est vrai. Le but, c'est voir une cellule. Te coupe pas le doigt, hein, parce qu'on a déjà le sang, donc... Alors, faut qu'on arrive à prendre un épiderme. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, en vrai. On assume carrément qu'on fait que de la merde. Faut essayer à prendre ça, une mini couche d'oignon. Comme ça. Ah. Ouh, tu as du scotch. J'avoue, ça fait le même bruit que le scotch. Peut-être le scotch est fait à partir d'oignons. Oh, pas mal. Donc ça, c'est quoi, ça? On est censé voir quoi? Oh, ça bouge. Oui. Il est vivant, ton oignon. C'est quoi? C'est pas normal, ça. C'est pas du tout ça qu'on aurait dû voir. Je sais pas ce que c'est. J'ai du mal faire la préparation, il n'y a pas d'autre solution. Ah, c'est ça qu'on est censé voir, non? Ouais, je crois. Des formes de genre. Et donc, c'est quoi, ça? Ça, du coup, dans ma théorie, c'est des cellules. Ah ouais? Des cellules d'oignon? Bah ouais. Et en gros, normalement, si on a bien fait le truc, on est censé voir le noyau dans chaque cellule. On voit plutôt les pépins, là. Parce qu'en gros, les cellules, c'est les espèces de boudins, quoi. T'as ton téléphone pour checker schéma, cellules d'oignon. Tu te rappelles des schémas quand t'as sur les fiches d'SVT les contrôles? Donc, ça ressemble à ça. Bah en vrai, c'est cohérent. Le noyau, c'est censé être, ouais, tu vois, une espèce de truc comme ça à l'intérieur. Ok. Bon, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on analyse notre transpiration, qu'on la compare, et pour ça, 50 burpees. Fais un burpee, c'est quoi? C'est des trucs quand tu fais là, comme ça? Mais non, ça, c'est un jumping jack. Excuse-nous. Alors, Là, hop, t'as un tac, peu de- tu fais saut d'extension. C'est ça. Pompe. T'es sûr, c'est le meilleur exercice pour transpirer? Je sais pas, je pense burpees, c'est l'exercice le plus chiant. Je pense que le meilleur endroit si on veut voir de la transpiration, c'est le visage.
Ah, il est facile son truc. Le fait de le faire en pull, on a chaud. Mec, faut qu'on mette un manteau. On a l'air vraiment con. Un mec avec un manteau en plein intérieur en train de faire la vidéo de Thibaut InShape devant un microscope. Au milieu d'un open space. Jure. Je transpire. Bon bah merci Thibaut pour les travaux. Ouais, il y a du jus de Ewen. Bah super, t'en veux? On va voir qui transpire le plus. Je transpire 10 fois moi. C'est vrai que je transpire pas. Ah j'ai trop chaud. J'avoue mais... Ouais, toi tu transpires bien mais bah ouais. moi je transpire rien du tout. Non. Peut-être les bras. Non. Bon. Bah super, t'es un mec trop sportif. Bah écoutez, je pense qu'on s'est bien amusé avec les expériences. Je pense qu'on a fait avancer la science là. Ouais, la valeur scientifique de cette vidéo, je pense qu'elle n'égale rien de ce qui existe sur YouTube. Oh, elle est négative surtout. C'est dire le niveau de YouTube. Bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le microscope. Nous on se dit à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Ewen et Fuse, à la prochaine, à plus.